exécutifs, messieurs, dames, les chefs d'État, amis de la presse, honorable assistance, à ceux qui ont assalamu alaikum, à un soufisme. Cette session tombe à point puisque nous commémorons les printemps amazigh, celui de 80 et celui de 2001, des dates historiques qui resteront gravées dans nos mémoires. Avril 80, un moment fort de l'histoire récente de l'Algérie, un événement qui a eu l'insigne honneur de lancer la revendication identitaire et démocratique. Avril 80 et le précurseur, son précédent de la revendication amazigh, puis du retour aux sources, à l'identité nationale et la plus réelle. Avril 80 a dit non à l'usurpation et au déni identitaire. C'est pour cela que nous devons tous et toutes sacraliser cette date. 2001 est venu également pour rappeler et pour remuer les cendres de la revendication amazigh et démocratique pour que nul n'oublie. Il faut à tout moment et à toutes circonstances rendre hommage aux victimes 80, 2001, sans oublier ceux de 63-64, bien sûr ceux de 54-62. La session d'aujourd'hui est consacrée à l'opinion de M. Louali. Nous remarquons une légère amélioration par rapport à l'année précédente, mais 47-48%, c'est un indicateur clair que beaucoup de chemin nous reste à faire. En tout cas, concernant le secteur de la santé, nous nous réjouissons de voir le taux de consommation des crédits de paiement concernant 38 opérations à 92%, avec un montant qui avoisine les 2 milliards de dinars, et pour la deuxième année consécutive. Nous souhaitons vivement le maintien de cette avancée, notamment la mise à niveau des polycliniques restantes et leur humanisation. Monsieur le Président, Monsieur Louali, permettez-moi d'interpeller Monsieur le Directeur de la Santé et lui dire que nous exprimons notre inquiétude concernant ces promesses dans cette même auguste assemblée concernant les polycliniques de remplacement, à savoir Iloula Oumalou et Flissen Frekat, qu'on ne voit pas venir. La réception de la polyclinique de Dera al-Mizan et l'ouverture en H24 de celle de Termiti, Souama et Aïtoumalou, que vous avez promis à 2 reprises pour fin 2025, à ce jour, absente du calendrier de la DSP. Concernant Aïtoumalou, je vous informe, Monsieur le Directeur, que malgré votre intervention et l'interpellation de Madame la Directrice par Monsieur le Président de la POI lors de la sortie du bureau permanent de la POI pour libérer les locaux destinés à habiliter les urgences, il demeure toujours comme entrepôt de matériel à réformer de l'UPSP, ce qui compliquera la situation pour l'entreprise qui va procéder aux travaux. J'aimerais aussi attirer votre attention, M. Wali, que lors de la sortie du bureau permanent de la POI dernièrement, à la commune de Taïtmaï, nous avons constaté une bâtisse de l'ère coloniale au centre-ville qui est utilisée comme centre de santé et de PMI, se trouvant dans un état de dégradation avancé qui nécessite une étude CTC et une rénovation avec sa mise à niveau. Juste à côté, à Kaflaga, toujours dans la même commune, une salle de soins avec le logement de l'infirmière dans un état inacceptable et inhumain, avec une 3e salle de soins au village Abla, carrément fermée, murée par un citoyen, squattée par un citoyen, qui s'est même permis une surélévation. Une surélévation sur une salle de soins squattée. L'autre versant de la commune de Tedmey, Sidi Ali Bounef, dont le relief accidenté est inaccessible par Tedmey malgré l'existence d'une piste non aménagée. Si on arrive à aménager cette piste existante, peut-être il facilitera l'accès direct à Sidi Ali Bounef par la ville de Tedmey. Puisqu'actuellement, l'accès à Sidi Ali Bounef se fait par la commune de Tebeka. Cette localité dispose de 2 salles de soins aux extrémités, dont une est réhabilitée et l'autre en voie de réhabilitation, mais la population demande la réhabilitation de l'ex-bâtiment de la police communale 6 au village Al-Saada, qui est le centre de la localité de Sidi Ali Bounef, pour en faire un minimum un centre de santé ou une polyclinique, voire une polyclinique, puisque les urgences et les soins dentaires dans cette localité ne sont pas assurés. SGCL pour la prise en charge de 2 salles de soins, à savoir Netitchir et Tachesh. Nous vous remercions et nous attendons de vous la prise en charge des 3 autres, à savoir Ouled Mariam, El Had et le centre-ville. Cette région qui a beaucoup donné mérite mieux.
Les EPH. Nous exprimons aussi notre inquiétude pour le PH de Wadia, qui peine toujours à démarrer. De la Luiselle souffre toujours d'insuffisance structurelle. L'extension ne démarre toujours pas. À Zasgar, la réception des urgences tarde toujours à venir. Sans oublier l'énigme du ciel, à savoir les nouveaux EPH de Ain qui sont achevés à hauteur de 95%, mais la réception est renvoyée au 40 grec et celui de Marca qui tarde à redémarrer. Permettez-moi aussi, monsieur le directeur de la santé, de vous demander un point de situation concernant le nouveau projet de CHU 600 lits. Sur le plan avancement physique, nous sommes rassurés que le chantier avance bien, mais j'aimerais un point de situation clair et net sur l'avancement du dossier administratif pour la création d'un nouveau CHU. Un point de situation aussi sur l'évolution de la maladie de leptospirose et quelles sont les mesures prises pour endiguer cette maladie. La radiothérapie, monsieur le DSP, toujours qui patine et n'arrive pas à faire face à la demande des malades qui souffrent toujours en silence. Dans ce même sillage, permettez-moi, monsieur le DSP, d'ouvrir une parenthèse, puisque il me semble que Tizi Ouzou a bénéficié de deux PET scans, dont un est déjà réceptionné au CHU, mais les locaux pour l'installer ne sont pas encore prêts, et le PET scan du CLCC dans son centre de lutte contre le cancer, il est toujours en voie de procédure de marché. Moi, je propose à ce que, puisque les locaux du CLCC sont prêts à recevoir ce PET scan, qu'on installe celui qui est déjà au CHU et celui du CLCC, en attendant la réception des locaux, on va faire bénéficier quand même, en attendant, on va gagner un peu de temps pour faire bénéficier les malades qui souffrent, d'autant plus que c'est un examen qui coûte jusqu'à 140, 150 000 dinars dans le privé. En Algérie. À l'hôpital Mayo, chez le docteur Mahmoudi, la clinique Mahmoudi, et je pense à Aïnadja. Il y a 3 PET scans en Algérie, pendant qu'un PET scan est stocké au CHU. Les locaux ne sont pas prêts, mais les locaux du CLCC sont prêts à recevoir, donc il vaut mieux prendre ces dispositions. Donc, je pense que la santé est un acteur incontournable dans la saison estivale. Et comme nous sommes à la veille de la saison estivale, quelles sont vos dispositions prises? Pour terminer, sur le secteur de la santé, permettez-moi de vous rappeler que lors des sessions précédentes, j'ai demandé de voir la possibilité d'un remaniement des gestionnaires d'établissement. Si nous avons jugé nécessaire ce remaniement, monsieur le directeur, c'est parce que dans certains établissements, certains établissements sont bloqués, voire à l'arrêt, et la cause principale, c'est l'incompatibilité d'humeur entre acteurs de gestion. Dans d'autres établissements, les gestionnaires, au lieu de veiller à la gestion de leur établissement, se lancent dans des conflits de justice envers leurs camarades en utilisant les deniers publics pour régler les frais de justice. Comme je vous informe aussi, monsieur le DSP, que dans un établissement spécialisé, c'est carrément la caporalisation de l'administration, puisqu'ils ne reconnaissent même pas les institutions élues, et ils refusent de répondre au téléphone, même à recevoir des élus, à l'image de l'EHS cardiologie de DBK. Je profite de l'occasion, puisque le camarade Daïd Al-Qassem a évoqué tout à l'heure un problème concernant les hôpitaux. Donc effectivement, un 4e point concernant les établissements, c'est l'utilisation des ONG, donc l'organisation non gouvernementale pour des fins politiciennes. Je peux me permettre de dire au docteur Idali que peut-être faire entrer tambour et trompette dans un hôpital, c'est sans doute une nouvelle manière de soigner, remplacer le silence thérapeutique par une fanfare au risque de réveiller même ceux qui étaient venus se reposer. Permettez-moi aussi de poser, j'ai un point pour monsieur le DGS, donc un point de situation sur le CSP de Tatbek qu'on a visité dernièrement, qui est dans un état de dégradation avancée.
Le secteur de l'environnement, nous constatons toujours que les opérations sont gelées ou partiellement gelées, mais qui constituent un montant important. Monsieur le directeur de l'environnement m'a fait savoir que tant que les enveloppes ne sont pas consommées, on ne peut pas procéder à l'inscription. Je me demande, M. Boris, si ce n'est pas temps de demander carrément l'annulation de ces opérations qui sont gelées pour qu'on puisse inscrire de nouveau. La DSA, donc j'ai été interpellé par un groupe d'exploitants agricoles au nombre de 6 de la commune de Zikiri. Les noms, donc c'est Bouharish Ali, Bouharish Rachid, Bouharish Hafid, Bouharish Farouk, Saada Mohamed Saïd et Shaïb Tahar, qui attendent toujours le branchement de leur exploitation en électricité. Le dossier a été réceptionné par la DSA. D'après votre chef de service, monsieur le DSA, le dossier est transmis à la Sonel-Gaz, mais au grand désespoir de ces exploitants, ils n'arrivent pas à trouver la traçabilité de leur dossier puisqu'ils ne trouvent pas chez qui avoir le renseignement nécessaire. Merci pour votre attention.